Martinique, la première, il est 9h14. Prenons l'air sur la première. Oui, c'est comme... Alors, 9h15, on est là. Oui, puis on discute, nous, comme ça. On est tranquille, comme à la maison, comme au salon, avec le petit café qui manque. Et Gilles Louisy, qui est à la réalisation de cette émission. On est avec la compagnie de théâtre L'Autre Bord. Compagnie qui connaît une actualité forte. À partir de mi-juillet, on accueille le metteur en scène Guillaume Malasné, qui est avec nous, et Rodolphe Delarue. Ah non, c'est l'inverse. Non, Rodolphe, oui, c'est ça. Voilà, Rodolphe qui est à mal dans Rodolphe Delarue. Et Guillaume Massé, donc metteur en scène. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors bienvenue sur Martinique la première, bonjour messieurs, parce que on va parler de vous. Il y a déjà des choses qui se font le 1er juin, me semble-t-il. Alors, le 1er juin, ce sera la dernière. Il y a le 20, le 30, le 31 mai et le 1er juin. C'est notre dernier spectacle qui s'appelle Des jours entiers, des nuits entières et qui sera joué donc au Théâtre Aimé Césaire le jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas L'Autre Bord, il y avait eu succès également avec Vol des oies sauvages, ça c'était en 2019. Exactement. Si je me souviens bien, il y avait Jeu de massacre aussi en 2018. En 2018. C'est une bonne mémoire. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, au Théâtre Aimé Césaire, il y avait un festival amateur qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Dans le cadre de ce festival, en effet, on a joué de 2016 à 2019 tous les ans au Théâtre Aimé Césaire. Et le dernier spectacle amateur était Le Vol des oies sauvages. Et nous sommes donc très heureux de revenir au théâtre, 5 ans après la crise, après la pandémie. Ça n'a pas été facile. Donc c'est très important pour L'Autre Bord Compagnie de retourner jouer dans ce très beau théâtre. L'Autre Bord, donc compagnie de théâtre. J'ai bien qu'on écoute Rodolphe Delarue également. Donc Rodolphe, vous faites quoi dans la compagnie ? Je suis un peu multitâche, moi. Alors moi, c'est pas mon comédien, vous êtes comédien. C'est pas mon activité principale. Moi, je suis prof des écoles. Ouais. Mais la compagnie a 10 ans cette année. J'étais le premier président de l'association parce que c'est une association à la base. Et après, et en même temps, j'ai participé à tous les ateliers amateurs depuis le début. J'ai laissé tomber il y a quelques années, mais j'ai connu ce qu'ils vont connaître là, les 14 comédiens, aller jusque dans un théâtre, rencontrer le public 3 soirs avec des lumières dans des conditions professionnelles. Ça, j'ai connu. Et puis, comme je suis enseignant en maternelle, ça fait des années que je disais à Guillaume, on a besoin de propositions, de spectacles jeunes publics pour les écoles, pour les petits. Je prends une marionnette, des Lego, le peu de connaissances que j'ai du spectacle, ils sont là 20 minutes, ils adorent. Toi, Guillaume, tu pourrais faire quelque chose de super. Et donc, pendant la crise du Covid, il a fallu réfléchir un peu à des nouveaux projets, moins coûteux, des petites formes. Il y a eu aussi des appels à projets de scènes locales. Et donc, on a fini par faire 2 spectacles et on va en faire un 3e. Donc, on a créé le spectacle Sale Bête qui s'adressait vraiment aux enfants à partir de 3 ans et qui a tourné en Martinique. 2010. Et le dernier, c'est ça. Et le dernier spectacle, c'est Trempette, là, qui est à partir de 18 mois que nous avons créé dans les crèches et qui continue de tourner et qui va tourner le mois prochain, au mois de juin, à la Bibliothèque des Trois-Îlets, également à Corzemo à Ducos et au Festival de Fort-de-France le 17 juillet. Alors, on parlait 14 comédiens. Alors cette année, oui, le groupe de Guillaume de Fort-de-France, parce qu'il a un autre groupe aux Trois-Îlets aussi cette année, ils sont 14 cette année. 14 comédiens. Il y a toujours eu beaucoup de monde. Enfin, Guillaume, rappelle-moi. Pour l'atelier de Fort-de-France, donc avec qui nous avons monté ce spectacle-là, des jours entiers, des nuits entières, au Théâtre Aimé Césaire la semaine prochaine, ils sont en effet 14. C'est pas trop difficile, ça, 14 comédiens à gérer, à mettre en place, serait-ce que même pour les... j'ai envie de dire, ne serait-ce que pour les avant-premières, quoi. On répète, etc. Ça doit être de la folie. C'est sportif. 14 comédiens, waouh! C'est sportif, mais j'ai de la chance cette année aussi d'être aidé par Christelle Martin qui a rejoint en fait le projet vers le mois de février et qui joue le rôle d'assistante à la mise en scène. Et qu'est-ce qui fait, vous qui êtes dans ce milieu-là de théâtre, qu'est-ce qui fait la différence quand on voit une pièce de théâtre où ils sont 4 maximum, voire 5 comédiens maximum, et quand vous en avez, c'est quoi la différence quand vous en avez 14 sur scène ?
Ça donne plus de relief au spectacle, ça apporte... Moi, je suis pour tous les théâtres, toutes les formes, Je suis très bon public, moi, mais exigeant quand même. Des fois, je m'ennuie au théâtre, mais c'est pas grave. Mais j'avoue qu'en Martinique, c'est quand même rare d'avoir 14 personnes au plateau en tant que spectateur, de voir un spectacle avec... Regarde, avoir du monde au plateau... De toute façon, l'économie du spectacle, même en hexagone, reste compliquée aujourd'hui. Il y a beaucoup des one-man shows ou des seuls en scène qui tournent parce que faut financer les coûts de production, de voyage, de diffusion. Alors en Martinique, où on connaît que c'est toujours un peu plus la crise, c'est la même chose. Donc en tant que spectateur, moi je suis ravi de voir 14 comédiens sur scène. Hier, j'étais au Théâtre Aimé Césaire avec le Cermac, ils étaient 25. Ça fait du bien de voir du monde, c'est sûr. Après, pour la partie mise en scène, gestion du projet, pour Guillaume, je pense que aussi il aime avoir du monde parce que dans les pros, c'est pareil. Quand les pros, il faut les payer, il faut payer les répétitions, il faut payer. On peut pas, il n'y a pas de compagnie qui peut payer 14 comédiens aujourd'hui en Martinique, j'imagine, Guillaume. Si, certainement, mais en tout cas, ça demande à aller chercher des sous, parce que le budget est conséquent. Donc, c'est sûr qu'avec les projets amateurs, ça me permet, bien justement, de travailler avec du monde sur scène. Et là, en l'occurrence, pour ce spectacle-là, a aussi fait un travail de cœur. Alors, on va en parler. Le spectacle, c'est ça. Hein, oui, des jours entiers, des nuits entières. Donc, ça va démarrer le 29 juin. Je vois des représentations générales le 29 juin, 30 mai, c'est jeudi cette semaine. Voilà. 30 et 31, voilà. Oui, pardon. Au Théâtre Aimé Césaire, voilà. Donc, vous pouvez trouver vos places, soit sur place ou sur les plateformes. Alors, sur les plateformes, sur l'autreborcompagnie.com, il y a un site internet qui est bien renseigné et vous avez accès à la billetterie l'autreborcompagnie.com. Mais pas sur place, attention. Hein, il y aura une billetterie que nous allons gérer sur le site, uniquement les jours de représentation, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi, mais les gens ne peuvent pas se déplacer en amont pour acheter leur place directement auprès de la billetterie du théâtre. Ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite le site donc sur le Facebook de Prenons l'air, comme ça nos auditeurs vont pouvoir je le mets ça tout de suite, comme ça il n'y a pas de problème pour votre billetterie, les dates de spectacle, et vous en saurez un petit peu plus également. Voilà. Et je conseille aux gens d'acheter en ligne parce que ça, les tickets commencent à partir et les années précédentes aussi, on a souvent fait sold out et il n'y a plus de billets le soir même. Donc il faut vraiment s'y prendre un petit peu à l'avance. Ça y est, le temps que ça se crée, ça va être sur le site dans 3 secondes. Hein, vous pourrez retrouver cette compagnie de théâtre, en tout cas ce site, où tout y est. Voilà, ça y est, c'est en ligne, comme on dit dans le jargon du métier. Donc oui, on met toutes les dates. On met toutes les dates. Trompette aussi en juin, il y aura toutes les dates qui arrivent là. Je confirme, je clique, tout y est. Voilà, les jours entiers, et tout y est. Donc 14 comédiens amateurs, on l'a dit, pas trop donc difficile à gérer. Les comédiens ici, vous les trouvez comment ? Eh bien, il y en a qui sont avec nous depuis la création de l'atelier amateur, donc en 2013, avec un premier spectacle en 2014. Et puis, chaque année, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. À la fin de l'année, il y en a qui repartent, il y en a qui restent. Et on les trouve, écoutez, il y en a qui viennent voir nos spectacles et visiblement qui apprécient puisque décident d'embarquer avec nous. Et puis, après, on fait de la com sur les réseaux sociaux, sur notre site, en général vers le mois de septembre, pour annoncer l'ouverture de la saison. Et puis des gens nous contactent tu fais pas de casting? Non, je fais ce que j'appelle des rencontres auditions, c'est-à-dire que il y a une séance d'essai où les gens vont pouvoir voir ce que je propose, comment je peux organiser une séance. Je vais leur parler du projet aussi, je vais leur parler du texte qu'on va travailler, et puis ils décident de rester ou pas. J'insiste beaucoup en début d'année sur l'engagement que ça représente, parce que pour moi mon objectif c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de proposer à ces comédiens de jouer dans un vrai théâtre avec une création lumière, et c'est Madame Viviane Vermignon qui souvent crée les lumières de ce spectacle. D'ailleurs cette année on a de la chance parce qu'elle est également assistée de Marie Rimbaud qui a été comédienne
comédienne en 2019 et qui maintenant s'intéresse aux lumières. Et donc c'est ce que je propose aux comédiens amateurs. C'est d'aller jusqu'au bout avec une création quasi professionnelle, en tout cas les mettre dans des conditions quasi professionnelles avec une créa lumière, avec un public qui paye, qui se déplace, et 3 soirs de suite dans un très beau théâtre comme le théâtre Aimé Césaire. Et il y a du décor aussi dans cette pièce. Alors moi j'aime bien... On arrive petit à petit. Hein. Oui. Après on va vous parler de la pièce aussi évidemment. Mais il y a du décor donc. Alors, à proprement parler, je dirais non. Mais il y a des plateformes. Il y a 3 plateformes qui permettent aux comédiens, comme des plans inclinés, qui permettent aux comédiens, comme des rampes en fait de lancement, qui permet aux comédiens de monter dessus, de prendre de la hauteur en fait, pour donner un texte. Voilà. Donc, pour vous répondre, j'ai envie de dire, il n'y a pas de décor au sens décor, donc, comme on pourrait l'entendre. Mais il y a une scénographie. Mais il y a une scénographie, voilà, qui est trois praticables, ça s'appelle. Ce sont des petites scènes en fait sur scène qui viennent dessiner l'espace et qui permettent aux comédiens de grimper, de prendre de la hauteur. Mais c'est un truc de malade, hein, ce qu'ils font. Guillaume, il est hyper exigeant. Moi, je l'ai vécu en tant que comédien des années. Là, j'ai fait quelques répètes pour aller faire des photos. Là, vous serez dessus ? Non, moi, je joue pas cette année, mais je suis allé faire quelques photos. Et j'avoue, je n'ai pas vu encore un filage total du début à la fin avec les dernières modifications. Donc, je vais découvrir ça lors de la générale mercredi. Mercredi, il y aura une générale. Et c'est un truc de malade pour eux aussi, parce que Guillaume est exigeant. Il veut pas... bon comme ça marche pas, quoi. Il faut que... Voilà. Et puis, ils y passent du temps, quoi, en dehors de l'apprentissage du texte, qui est toujours le truc où les gens se disent « Ah, comment tu fais ?» C'est à côté que c'est hyper compliqué, c'est du temps. Et puis là, genre hier soir, ils ont fini à 22h30, ils avaient une répète supplémentaire. Ils en ont eu combien cette semaine ? 3 supplémentaires ? Oui, on a répété 3 fois cette semaine. Oui. La semaine prochaine, ils ont mardi soir. Alors, ce sont des amateurs, donc des gens qui travaillent la journée, pour certains qui ont des enfants, et donc tout le monde est fatigué. C'est pas facile. Ouais. C'est pour ça qu'en début d'année, j'essaye d'être le plus clair possible sur ce que ça représente aussi, et surtout les représentations arrivent, et bien voilà, l'investissement que ça représente. Mais j'ai de la chance. Je pense que les gens comprennent, et puis j'ai le sentiment que le groupe qui est là cette année a envie et voilà, on est heureux d'arriver bientôt là au théâtre. Ça sera encore une autre étape, la rentrée au théâtre. Alors, le site est très bien fait. Je rappelle à nos auditeurs, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, on parle de théâtre. On est avec une compagnie que l'on vous fait découvrir. Peut-être, d'ailleurs, certains et certaines d'entre vous la connaissent, cette compagnie. L'Autre Bord, une compagnie qui connaît une actualité forte, justement, mi-juillet, fin mai, là, 30 et 31 mai. Et ensuite, à partir du 1er juin, c'est à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire. La première, c'est le 30, c'est là, c'est mercredi. C'est jeudi. La première. Jeudi. Alors, le 30, c'est... D'accord, oui, c'est ça. Oui, le 30, c'est jeudi, et le 29, ils font une générale, c'est-à-dire, il n'y a pas de spectateurs. On aura une photographe pour garder des souvenirs, mais ils vont jouer mercredi comme si... Alors, je tiens à préciser que c'est à partir de 15 ans. Ah oui. Voilà, parce que si vous venez avec les enfants qui ont 2 ou 3 ans, ils vont un petit peu s'ennuyer. Non, ils iront voir Trompette plus tard, les 3 ans. Voilà, il y a d'autres spectacles. Alors, on va en parler. Alors, cette année, la plus jeune comédienne parmi les 14 a 15 ans. D'accord. C'est la plus jeune. D'accord. Et on a mis à partir de 15 ans parce que le texte de Xavier Duringer, on va dire, ne mâche pas ses mots, et on peut parler de certaines choses, notamment par exemple de sexualité, de désir, de relations amoureuses, de manière assez crue. Et donc... Le langage peut être fleuri, certains passages, pour certaines sensibilités. Donc oui, avant 15 ans, c'est pas possible. Alors, si je vous dis Xavier Duringer, je pense que ça vous parle. Alors, qui est ce monsieur ? Alors, c'est un auteur. Il y a la photo sur le site. Oui. C'est un auteur français qui écrit du théâtre contemporain, et qui a aussi réalisé des films. Je crois notamment qu'il a réalisé un film sur Nicolas Sarkozy,
Donc je me suis intéressé à lui parce que je suis tombé sur l'une de ses œuvres qui s'appelle Chronique des jours entiers, des nuits entières. Et donc nous proposons comme spectacle, le titre, c'est Des jours entiers, des nuits entières, qui est une adaptation en fait de son œuvre. Et il s'agit en fait une succession de petits textes dialogués à deux, de monologues plus ou moins longs, ça parle principalement du désordre amoureux, et puis de la déstabilisation, de ce que ce sentiment amoureux peut provoquer chez les êtres, lorsqu'il se présente ou lorsqu'il disparaît. Et donc c'est de ça dont on parle. On parle de la rencontre de couples, de couples qui se chamaillent et de couples qui se séparent. Et ensuite, il y a beaucoup de monologues qui parlent de, la solitude amoureuse, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on devient lorsque l'être aimé n'est plus là? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est aussi un texte qui donne la parole aux femmes et qui va justement donner une parole libre, je trouve, aux femmes. Et c'est peut-être pour ça aussi... c'est assez engagé d'une certaine manière. Les femmes vont prendre la parole et vont employer les mots qu'il faut. Ne vont pas tourner autour du pot. C'est ça que c'est ce que j'ai envie de dire. Et les images, les photos qu'on voit là, c'est issu des répétitions qu'on voit sur le site. C'est ça, c'est Rodolphe qui est venu en répétition. C'est vous, Rodolphe, d'accord. Il y a 3 ou 4 semaines. Toujours des répétitions où ils sont en recherche, ils cherchent jusqu'au bout avec Guillaume. Donc ce ne sont pas forcément des moments du spectacle, puisqu'il y a des choses qui évoluent. Et surtout les plans inclinés que les comédiens vont découvrir mardi soir, puisque c'est pas quelque chose qu'ils ont eu en répète encore. Ils l'ont symbolisé au plateau, mais il n'y avait pas les moyens de les avoir tout le temps. Donc, mais ça correspond à l'énergie, je pense, à l'univers de la pièce, les photos. La compagnie de théâtre L'Autre Bord, compagnie qui connaît, je le rappelle, une actualité là, ces jours-ci, 30, 31 mai, 1er juin en théâtre Aimé Césaire, et puis il y a d'autres dates également, il y a d'autres choses qui pour ce spectacle-là, sera les seules représentations. Mais vous avez raison, il y a d'autres spectacles à venir. Dont on va parler. Si dans un instant, on va faire une petite pause et on revient. Merci. Et on respire. On est avec la compagnie de théâtre L'Autre Bord, compagnie qui connaît, et qui va connaître en tout cas une forte actualité, notamment à partir du 30 et 31 mai et 1er juin. C'est au théâtre Aimé Césaire. La pièce s'appelle Des jours entiers, des nuits entières, avec une pièce de Xavier Duringer. On en parlait tout à l'heure, et mise en scène par Guillaume Malasné qui est avec nous, mais aussi Rodolphe Delarue qui est professeur, photographe, comédien, animateur radio. Oui, je chante aussi. J'ai un réseau aussi Théâtre Martinique où je mets toutes les infos sur le théâtre. Les gens peuvent aller voir sur les réseaux. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, mais c'est bien. Et puis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre également, on parle, vous l'aurez compris, théâtre et le site, justement, dont on vous parle, les jours entiers et des nuits entières. Je vous ai mis le lien sur le Facebook de Prenons l'air, comme ça vous arrivez directement sur le site, vous comprenez mieux. Il y a même l'interview aussi qui est réalisée par le metteur en scène, donc en personne Guillaume Malasté qui est avec nous également. Et sur le site, on vous voit, Guillaume, là aussi, faire une espèce de tirage au sort. C'était pour me... qui va là, qui fait quoi dans la pièce, non, c'est quoi? Non, pas du tout. Ça, c'était une petite idée, on va dire, d'interview de Rodolphe pour... faire un petit teaser pour mettre sur les réseaux. Mais c'est toujours compliqué de donner envie d'aller voir un spectacle. On veut pas trop en dire, on veut donner envie. Donc, il faut trouver des astuces un peu rigolotes pour que les gens aient envie d'écouter. Voilà. Et puis, donc, Rodolphe a pris un quiz dans lequel il a mis des petits mots que je ne connaissais pas. J'ai tiré au sort. Donc, du coup, il y avait on n'a pas triché. Cette spontanéité-là, et ça me permettait de réagir à chaud sur ces mots. On parlait tout à l'heure en ce qui concerne la compagnie et les 14, je rappelle, 14 comédiens, donc il faut les gérer sur scène, mais avant justement le grand jour et la première, donc toutes les répètes, etc. En vous écoutant tout à l'heure, ça me faisait penser un petit peu comme à des gens qui improvisent en fait.
quand vous faites les répétitions, quand vous invitez les comédiens et que vous leur dites, voilà, quand vous choisissez vos comédiens. Oui. Ça me fait un peu penser à la ligue d'improvisation. Parce que vous leur demandez voilà, c'est presque de l'improvisation. Quand tu commences l'année, comment tu choisis avec les comédiens, comment tu travailles, c'est ça? C'est ça. Ce que vous disiez tout à l'heure. Le premier cours, c'est un cours d'essai et donc j'essaye de proposer ma manière. Enfin voilà, je leur dis voilà comment je fonctionne, voilà ce que je vais proposer et je vois les réactions, je vois comment ils réagissent par rapport à ces propositions. Donc c'est ça, il y a une espèce d'improvisation du comédien, de l'amateur. Oui, c'est ça. Et c'est cette improvisation qui va vous permettre de dire je vois bien là. Je me dis, par exemple, lui, ou elle, il a été très réactif sur ça. J'ai bien vu qu'il s'accrochait. Et c'est ça qui me plaît. Après, tu prends un texte quand même d'un auteur et tu touches pas au texte. Une fois que tu arrives au texte Xavier Duringer, c'est le texte que tu respectes à la virgule. Même on peut faire du travail d'improvisation. Ensuite, ça fait partie, le travail d'improvisation de la recherche. Bien sûr. Voilà, de la recherche. Mais après il y a le texte lorsqu'on travaille un texte, on essaye d'être au plus près de ce texte-là. Oui. Mais c'est super l'impro pour chercher un personnage, chercher des émotions, le percevoir, se détacher du texte. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que souvent, ce que dit le personnage et ce qu'il pense, ça n'a rien à voir. Enfin, comme dans la vie. Voilà, nous sommes sur scène tous les jours, et donc ça aide à comprendre tout ça et à l'expliquer. Oui, pour le metteur en scène et puis la tête un peu du comédien, comment il se comporte, etc. Ça aide aussi l'improvisation. Alors tiens, je le vois bien là, je vois bien. Oui, surtout que l'improvisation pour des gens qui arrivent en début d'année et ceux notamment qui n'ont jamais fait de théâtre, c'est quelque chose d'un peu paralysant, un peu effrayant. Donc j'avoue que c'est un peu volontairement que je le fais aussi, parce que je me dis, ok, la personne, c'est pas évident pour elle, on sent bien qu'il y a une crainte, mais elle y va quand même, elle essaye. Voilà. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on prend l'initiative d'aller, parce qu'on sait que c'est pour du théâtre, on est au courant, donc on y va déjà de soi-même prendre l'initiative d'y aller sans se prétendre comédien, etc. C'est déjà quand même un pas intéressant. C'est qu'on a envie. Oui, mais pour avoir vu tous ceux qui sont passés, je sais pas, sur les 10 ans, il y a eu 80 personnes différentes dans tous les ateliers, à peu près. Tout le monde a un objectif différent quand il décide de s'inscrire, quoi. Il y en a à qui on a dit, faudrait que tu fasses du théâtre pour être plus à l'aise. Sympa, parce que c'est un bon conseil, mais après ça se fait pas tout seul. Il y en a aussi qui aiment se montrer, il y en a tout le monde a des objectifs différents, donc ça dépend des gens en fait. Et donc moi, mon objectif, c'est de leur dire de les rassembler autour d'un objectif unique qui est des représentations en fin d'année, autour d'un texte contemporain. Et le travail autour de ce texte-là. Mais c'est vrai que c'est sympa d'aller au bout et pour moi, faire du théâtre, répéter toute l'année et pas jouer devant un public, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, c'est vrai. C'est sympa, C'est sympa de s'entraîner, puis après, il y a le public. Faut y aller, quoi. C'est encore une autre chose, quoi. Quand tu joues, quand tu répètes, avant la première et après avec le public, c'est encore une autre atmosphère qui se crée. D'autant plus que le spectacle, c'est assez frustrant finalement, parce qu'un spectacle, pour grandir, pour qu'il évolue, il faut qu'il rencontre le public. C'est dans cette rencontre que le spectacle peut évoluer. Donc nous allons tenter de le faire évoluer sur 3 jours. On rentre jeudi, ils auront eu des sensations, il y aura une rencontre, il va se passer quelque chose ce premier soir. Et on va essayer de transformer l'essai et le vendredi et le samedi. Et finalement, il faudrait jouer un spectacle, il faut le jouer des dizaines et des dizaines de fois pour approfondir. Il y a des choses encore peut-être qu'on n'a pas encore on n'a pas encore mis le doigt dessus, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est ce que disent même les comédiens professionnels, on va dire. C'est pas sur la première, c'est pas sur la dernière, c'est le jouer de multiples fois et à chaque fois il y a toujours c'est du spectacle vivant. Dans le sens vivant, où si le spectacle continue à vivre. On garde des petites phrases, on le change, on remet. Les notes. Guillaume fait des notes après les représentations. Il va prendre un temps, faire des notes, c'est-à-dire pendant le spectacle, il va noter quelque chose et il va dire aux comédiens, tiens, pense à ci, pense à ça, Et le lendemain aussi, avant de reprendre, quand ils vont arriver vendredi soir à 5h, tu te rappelles de ci, j'ai vu ci, il va pas les lâcher jusqu'à samedi. Et c'est le même souci en professionnel. C'est-à-dire que on a une espèce, on nous attend
entre guillemets au tournant parce que on a peu de représentation a priori sur le territoire. Peu de dates de diffusion et donc il faut être le meilleur possible pour la première, alors que voilà, on vient de dire que alors il faut tendre vers ça, disons, mais un spectacle a besoin de rencontrer un public, un spectacle a besoin d'être joué pour évoluer. Pour avancer, pour s'améliorer aussi. Exactement. Et tout ça avec chaque fois un public différent. Parce que c'est un public différent qui vient. Ce soir-là, il va être fatigué. Ce soir-là, ils vont plus rigoler. Il y aura 2 personnes qui vont rire plus tôt dans la pièce. Donc ça va détendre tout le monde et l'énergie va être différente. Non, mais c'est vrai. Hein. Je dis ça parce que moi, je rigole assez vite. Spectacle vivant. Oui, voilà, son nom vivant. C'est ça. Compagnie de théâtre, donc l'autre bord compagnie. Ils sont avec nous dans Prenons l'air ce matin pour une pièce qui s'appelle Des jours entiers, des nuits entières. Alors cette pièce sera jouée la semaine prochaine, 30, 31 mai et 1er juin au théâtre Aimé Césaire. Vous avez le lien justement du site internet de cette compagnie de théâtre. Comme cela, vous pouvez y trouver vos billets, acheter vos billets. Encore, il y en a encore, il y a encore la possibilité de le faire, soit sur ce site, par exemple, et sur d'autres. Il y a une info également, je vous donne le numéro de téléphone, 11 19 75, c'est un portable, 11 19 75. L'autre bord, compagnie, ils sont avec nous des jours entiers, des nuits entières, 30, 31 et 1er juin. Je voudrais qu'on parle, parce que l'heure a passé très très vite, également de ce que vous faites, la compagnie, hormis cette pièce de théâtre que vous avez mis en place là pour ces 3 jours, mais vous faites aussi d'autres spectacles. Alors, par exemple, cette année, j'ai ouvert un 2e atelier amateur aux 3 îlets, au Muriel Bedeau Center, donc au village de la Poterie. Ils sont 8 et avec ce groupe, nous montons 7 enfants, CET plus loin enfants, de Joël Pomera, que nous présenterons, que nous jouerons pour 3 représentations également fin juin, c'est-à-dire les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juin au Muriel Bedeau Center, au village de la Poterie. Donc c'est exactement le même processus qu'avec le groupe de Fort-de-France, où nous allons jusqu'au bout avec une création lumière, et on présentera ce spectacle-là. C'est du Joël Pomera. Guillaume est très fan de cet auteur français contemporain qui lui joue dans le théâtre privé, dans le théâtre public et qui tourne depuis, on va dire, une quinzaine d'années, plein de spectacles avec beaucoup de gens au plateau aussi. Et c'est une pièce qui parle de la relation parent-enfant. Voilà, dont on est dans l'actualité. Voilà, parent-enfant qui s'interroge sur que devient le lien parent-enfant. Voilà, à travers les différentes époques de la vie, lorsque nous grandissons et qu'est-ce que cela a comme impact en fait sur nous. Et donc ça, c'est pour le 2e atelier de la Poterie. Et il y aura également des représentations de trompettes. C'est notre dernier spectacle jeune public, donc que nous avons créé ensemble, Rodolphe et moi, en juillet 2022, que nous tournons d'ailleurs. Et nous avons... Avec ce spectacle, nous sommes aussi allés à Montpellier l'année dernière dans un très beau festival qui s'appelle Saperlépopette, et nous le jouons trompette. Nous jouons le mois prochain à la bibliothèque des 3 îlets et le 17 juillet au Festival de Fort-de-France. C'est un spectacle qui, à partir de 18 mois, je suis allé dans des crèches en observation, et à partir de ces observations, de nos échanges, nous avons décidé de créer ce spectacle-là autour de la notion du bain. Et donc je joue avec un bassin rempli d'eau et de la mousse, avec des petits animaux en plastique. Donc ça se rapproche du théâtre d'objets. Et donc c'est l'histoire d'un fermier qui cherche sa vache désirée, qui s'amuse qui joue à cache-cache, et on comprend en fait que Désiré joue à cache-cache pour aussi amener Bruno le fermier à rentrer dans l'eau et à prendre son bain. On va pas dire trop. C'est un spectacle pour enfants. C'est un spectacle. Oui, mais comme tous les spectacles pour enfants, il y a une lecture pour
Alors là, il y a les petits de 2-3 ans, ils s'éclatent, mais les 5 ans s'éclatent. Quand il y a le grand frère de 14 ans, ils s'éclatent, et les parents, les grands-parents aussi. C'est comme les Disney, il y a plusieurs lectures. Guillaume le joue aussi en créole, on l'a adapté en créole, il le jouera en créole à Ducos pour le festival Corps et Mots. C'est très sympa. C'est moi qui ai eu l'idée de le mettre dans l'eau, tout habillé, avec de la mousse partout. C'est un truc interdit d'habitude, les gamins ils comprennent pas, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas comme ça qu'on prend son bain. Et on a des fans, il y a des gamins qui l'ont vu 2 fois, 3 fois, qui nous envoient des dessins. Enfin, on est ravis de ce projet-là. Ouais. C'est la compagnie de théâtre L'Autre Bord Compagnie. Ils sont avec nous. Je vous rappelle l'actualité. C'est aussi cette pièce, des jours entiers, des nuits entières. Ils sont 14 sur scène. C'est le 30, 31 et 31 mai et 1er juin au théâtre Aimé Césaire. Voilà, déconseillé aux enfants, conseillé à partir de 15 ans pour les enfants. Voilà, ouais. Je vous dis, si vous avez souhaité venir peut-être avec des enfants, 2-3 ans, ça va être un peu compliqué. C'est plus pour les 15 ans. Il y a quand même quelques phrases qui sont, on va pas en parler là. Il y a quand même des... Non, il y en a pas sur le site. J'ai regardé. Non, le site, il est propre. On a bien choisi. Le site, il est propre. On a sois gentil, ne m'aime pas, s'il te plaît. Je ne peux pas accepter que tu m'aimes. J'aurais l'impression que tu te fous de ma gueule. Quand même, oui. Mais ça va. Donc, je voudrais saluer, messieurs, l'ensemble des comédiens également. On a Chloé Blachier, François Diot, Nathalie Driguez, j'espère que j'ai bien prononcé, Annie-Claire Fédière, Fanny Laslaz, Manon Le Breton, Sadia Miloudi, on a Aïk Mouradian, Aurélia Okula, Nathalie Oxybel, Olivier Pandrier, Lydia Rousseau, Johanna Rousseline, je crois, j'espère que et Justine Troadec, et puis les assistantes, Christelle Martin, et puis à la lumière, on en parlait également, Viviane Vermignon, assistée de Marie Rimbaud. De Marie Rimbaud également. Et nous avons également l'aide précieuse de Nina, dont je suis désolé, j'ai oublié le nom de famille. Astre, merci Rodolphe. Nina Astre, qui est chaque année vient nous donner un coup de main qui est fabuleux. Qui reste en coulisses, qui soutient tout le monde, qui nous aide. Qui gère les coulisses. Voilà, pièce à des jours entiers, des nuits entières. C'est donc 14 comédiens amateurs, mise en scène par Guillaume Malasné, à qui je remercie de sa présence ce matin. Il est assisté aussi de Rodolphe Delarue, qui lui, dans tout cela, il s'occupe de la communication, photo sur place. Et crée les spectacles jeunes publics. Et le spectacle jeune public dont on a parlé. Oui, et le prochain aussi, il y en a un prochain qui va arriver là. Allez sur le site. J'ai mis le lien sur le Facebook de Prenons l'air, allez voir ce site, et puis surtout si vous en avez la possibilité, 30, 31 mai, 1er juin, théâtre Aimé Césaire, des jours entiers, des nuits entières, vous passerez une belle soirée, on vous le garantit. 14 comédiens amateurs au théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, adapté de chroniques, 3 des jours entiers, des nuits entières de Xavier Duringer, dont on a parlé, cet excellent, il était comédien aussi, certainement, il a fait des séries aussi, il fait plein de choses. Il fait du cinéma aussi. Oui. C'est pas un petit, comme on dit dans le métier. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Des jours entiers, des nuits entières, et retenez cette compagnie de théâtre, donc compagnie de théâtre L'Autre Bord. C'est que lorsque vous voyez une affiche ou quelque chose que vous propose cette compagnie de théâtre, vous êtes sûr d'y aller et de passer une belle soirée. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Compagnie de théâtre L'Autre Bord. Merci à vous. Merci à bientôt. Également à Gilles Louisy qui a réalisé cette émission.